Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'histoire des fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Moïse est un personnage bien connu de la Bible. Il a conduit les Israélites hors d'Égypte et a séparé la mer Rouge. Mais qu'est-il arrivé à ses enfants? Pourquoi n'entendons-nous pas autant parler de Gershom et d'Éliézer que des descendants d'Aaron? Ont-ils disparu ou leur histoire est-elle plus complexe? Dans cet épisode, nous examinerons l'héritage caché des fils de Moïse et nous en apprendrons plus sur le calendrier de Dieu, le but et la valeur d'un service fidèle. Si vous avez l'impression de passer inaperçu ou de travailler en arrière-plan, ce message est pour vous. Chaque rôle dans le plan de Dieu est important, même s'il n'est pas sous les feux de la rampe. Abonnez-vous à notre chaîne, Histoire de Bible, et activez les notifications pour rester informé. Likez, commentez et partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Votre soutien nous aide à mieux connaître la parole de Dieu. Commençons. Vous connaissez Moïse, le chef qui a conduit les Israélites hors d'Égypte. Mais qu'est-il advenu des fils de Moïse, Gershom et Éliézer? Pourquoi ne sont-ils pas aussi importants que les descendants d'Aaron? Sont-ils simplement tombés dans l'oubli ou leur histoire est-elle plus complexe? Dans cette vidéo, nous examinerons l'héritage caché des fils de Moïse. Leur histoire nous enseigne le calendrier de Dieu, son but et la valeur d'un service fidèle. Si vous avez l'impression de passer inaperçu ou de travailler en arrière-plan, cet épisode est pour vous. Nous montrerons pourquoi Gershom et Éliézer sont importants et pourquoi leur vie compte encore pour nous aujourd'hui. Restez à l'écoute pour apprendre pourquoi les fils de Moïse n'étaient pas sous les feux de la rampe et comment leur héritage a encore un impact sur nous. Vous apprendrez de puissantes leçons qui vous inciteront à accepter votre rôle dans le plan de Dieu. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo si vous aimez découvrir des vérités bibliques cachées. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensemble, nous en apprendrons davantage. Commençons par l'histoire des fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Moïse a fui l'Égypte après avoir tué un surveillant égyptien et s'est rendu à Madian. Moïse a trouvé refuge à Madian, a épousé Zipporah et est devenu père. C'est dans Exode 2h22 que nous entendons parler pour la première fois de Gershom. Zipporah a donné naissance à un fils, que Moïse a appelé Gershom. Ce nom signifie « étranger » ou « étranger », ce qui montre que Moïse se sentait étranger. Moïse avait été membre de la royauté égyptienne, mais il était maintenant berger dans un pays étranger. Le nom de Gershom montre qu'il était un étranger, comme Moïse. Plus tard, dans Exode 18.3 à 4, nous rencontrons le deuxième fils de Moïse, Éliézer. Son nom signifie « Dieu est mon aide ». Cela montre que Dieu a protégé Moïse lorsqu'il a fui l'Égypte. Moïse dit « Le Dieu de mon père m'a aidé. Il m'a sauvé de l'épée de Pharaon ». Surveillez cet espace pour découvrir la signification cachée des fils de Moïse et ce que nous pouvons apprendre d'eux aujourd'hui. Les élus de Dieu doivent suivre ses lois. La famille de Moïse a également joué un rôle important mais caché dans le soutien de sa mission. Mais pourquoi Gershom et Éliézer ont-ils disparu de l'histoire, alors qu'ils étaient impliqués dès le début? Il est possible qu'ils aient été ignorés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les gens se sont concentrés sur la lignée d'Aaron. Dieu a choisi Aaron et ses descendants pour être les prêtres d'Israël. Il s'agissait d'une fonction très importante. Les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éliézer et Ithamar, étaient prêtres et impliqués dans le système sacrificiel. L'accent mis sur la famille d'Aaron a probablement permis d'écarter les fils de Moïse afin d'éviter toute confusion quant à l'identité des responsables. Deuxièmement, le rôle de Moïse est mis en évidence. Moïse était un prophète, un chef et un médiateur entre Dieu et les Israélites. Son autorité prophétique n'allait pas automatiquement à ses fils. Le Deutéronome 34.10 à 12 dit qu'aucun prophète comme Moïse n'a surgi en Israël depuis lors. Le leadership de Moïse était unique et ses fils n'étaient pas censés hériter de ses responsabilités. Troisièmement, Gershom et Éliézer sont peut-être retournés à Madian avec leur mère, Zipporah, pendant le voyage de l'Exode. Jéthro, le beau-père de Moïse, a amené Zipporah et les fils pour qu'ils rejoignent Moïse au mont Sinaï. Cela suggère que la famille de Moïse n'était peut-être pas présente lors des événements dramatiques survenus en Égypte et dans le désert. Restez à l'écoute, nous continuerons à explorer la signification cachée des fils de Moïse et les leçons que leur vie nous offre aujourd'hui. Les personnes choisies par Dieu, comme Moïse,
doivent suivre les lois de son alliance. Cela met également en évidence le rôle vital, mais souvent invisible, que la famille de Moïse a joué dans le soutien de sa mission divine. Mais pourquoi Gershom et Élisère ont-ils été relégués à l'arrière-plan, malgré leur implication dans les premières étapes du voyage de Moïse? Plusieurs facteurs peuvent expliquer leur relative obscurité. Tout d'abord, l'accent a été mis sur la lignée d'Aaron. Dieu a désigné Aaron et ses descendants comme prêtres d'Israël, un rôle qui exigeait une grande responsabilité et une grande visibilité. Exode 28, 1-3 Les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Élisère et Ithamar, étaient directement impliqués dans les fonctions sacerdotales et dans le système sacrificiel qui était au cœur du culte israélite. L'accent mis sur la famille d'Aaron a probablement limité l'importance des fils de Moïse afin d'éviter toute confusion quant à la direction spirituelle. Deuxièmement, l'accent a été mis sur le rôle unique de Moïse. En tant que prophète, chef et médiateur entre Dieu et les Israélites, la vocation de Moïse était particulière. Son autorité prophétique n'a pas été automatiquement transférée à ses fils. Le Deutéronome 34.10-12 déclare « Depuis lors, aucun prophète n'a surgi en Israël comme Moïse, que l'Éternel a connu face à face. » Le leadership de Moïse était sans égal, et ses fils n'étaient pas censés hériter de ses responsabilités. Troisièmement, il est possible que Gershom et Éliésée soient retournés à Madian avec leur mère, Hipporah, pendant le voyage de l'Exode. Exode 18.1.6 décrit comment Jéthro, le beau-père de Moïse, a amené Zipporah et les fils pour retrouver Moïse au mont Sinaï, ce qui suggère que la famille de Moïse n'a peut-être pas assisté à la plupart des événements dramatiques qui se sont déroulés en Égypte et dans le désert. Cela pourrait expliquer pourquoi ils n'ont pas été impliqués dans les moments clés du voyage d'Israël. Gershom et Élisère ne sont pas mentionnés dans le récit de l'Exode, mais leurs descendants ont continué à servir en Israël. Les fils de Moïse ont été comptés dans la tribu de Lévi. Les descendants de Gershom comprenaient Shubaï, et les descendants d'Élisère étaient nombreux. Ces descendants étaient des Lévites, choisis par Dieu pour aider à l'entretien du tabernacle, plus tard, du temple. Alors que les descendants d'Aaron étaient prêtres, la lignée lévitique au sens large avait des rôles de soutien, tels que l'entretien du sanctuaire, la garde du temple et l'assistance aux prêtres. Nombre 3, 5-9 l'explique. Dieu dit à Moïse de présenter la tribu de Lévi pour qu'elle aide Aaron dans la tente d'assignation et s'occupe du tabernacle. Les descendants de Gershom et d'Élisère jouaient le rôle de Lévi, mais leurs fonctions spécifiques ne sont pas connues. Cela suggère que leurs fonctions n'étaient pas aussi importantes que celles des prêtres. La lignée de Gershom est mentionnée dans une chronique 23.16, où Shubaï est cité comme chef parmi les Lévites. Plus tard, une chronique 24.20 mentionne à nouveau Shubaï parmi les chefs lévites. Cela montre qu'il occupait une position de responsabilité, même si elle n'était pas aussi importante que la prêtrise. La prêtrise des descendants d'Aaron montre que la lignée de Gershom a continué à servir fidèlement au sein de l'ordre lévitique. La lignée d'Élisère, en particulier par l'intermédiaire de Rehabia, a de nombreux descendants. Une chronique 23.17 indique que les fils de Rehabia étaient très nombreux. Cela montre que la famille d'Éliésée s'est beaucoup développée et qu'elle était importante parmi les Lévites. Cela montre que leur famille s'est beaucoup développée, contrairement à beaucoup d'autres lignées qui se sont réduites avec le temps. Cela montre que Dieu voulait qu'ils aient beaucoup d'enfants, comme il l'a dit dans Genèse 22.17. Les descendants de Rehabia ont probablement joué un rôle important dans le soutien et l'administration des fonctions lévitiques, contribuant à maintenir la stabilité et la continuité des pratiques cultuelles d'Israël. Les descendants de Moïse et d'Aaron ont été choisis dans un but particulier. Les descendants d'Aaron ont été choisis pour le sacerdoce, tandis que les descendants de Moïse ont été intégrés dans le service lévitique plus large. Une chronique 24 montre que les fils d'Aaron avaient des fonctions et des honneurs sacerdotaux spécifiques, tandis que les fils de Moïse étaient brièvement mentionnés. Cela montre que les appels de Dieu sont différents de ce que les gens attendent. Gershom et Élisère n'étaient pas des personnages centraux, mais leur héritage est important. Leur histoire montre que le dessein et le calendrier de Dieu dépassent l'entendement humain. Nous pouvons apprendre que tout le monde n'est pas destiné à être sous les feux de la rampe, ce qui est conforme au plan de Dieu. Les fils de Moïse n'ont pas atteint la célébrité de leur père, mais ils ont tout de même joué un rôle essentiel dans le plan de Dieu. Chacun a un rôle particulier à jouer, même s'il ne le voit pas toujours. L'Ecclésiaste 3.1 indique qu'il y a un temps pour chaque chose et une saison pour chaque activité.
Cela nous rappelle que le temps de Dieu est parfait, même s'il ne correspond pas à nos attentes. Romains 8.28 dit que Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Gershom et Éliser ont joué un rôle important dans l'histoire d'Israël. Dieu rend nos vies importantes aussi, même si nous ne comprenons pas pourquoi. Si nous ne sommes pas reconnus, ce n'est pas grave. Nous continuons à faire le travail de Dieu. Gershom et Éliser n'étaient pas célèbres, mais leurs descendants ont servi dans la tribu lévitique. La fidélité a souvent un impact important, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Notre obéissance peut avoir un impact durable. C'est ce que dit aussi le psaume 112.1 à 2. Heureux ceux qui craignent l'Éternel et qui prennent plaisir à ses commandements. Leurs enfants seront forts. Les justes seront bénis. Cette écriture montre comment les justes laissent un héritage durable. Ceux qui craignent Dieu et lui obéissent bénissent les générations futures, même lorsqu'ils ne sont pas sous les feux de la rampe. Les descendants de Gershom et d'Éliser faisaient partie du service lévitique, contribuant à maintenir la vie spirituelle d'Israël à un niveau élevé. Leur histoire montre que notre fidélité peut affecter ceux qui nous suivent, même si nous ne sommes pas reconnus. Hébreux 6.10 dit que Dieu se souviendra de l'amour que nous lui témoignons en aidant les autres. Ce passage montre que Dieu apprécie chaque acte de service, même si les autres ne le voient pas. Les descendants de Gershom et d'Éliser ont servi fidèlement, enrichissant le culte et la vie spirituelle de leur communauté. Moïse montre que l'appel de Dieu est plus important que l'approbation humaine. Moïse a dû faire face à de nombreux défis et doutes. Ses fils n'étaient pas célèbres, mais ils nous ont montré qu'il est plus important d'obéir à Dieu que d'obtenir un statut. Philippiens 2.3 à 4 dit que nous devrions être humbles et désintéressés, en plaçant les besoins des autres au-dessus des nôtres, comme l'ont fait Gershom et Éliser. Ils ont servi tranquillement et fidèlement sans chercher à être reconnus. Le verset Samuel 16.7 montre que Dieu va au-delà des apparences et accorde de l'importance à ce qui se trouve dans le cœur. Dieu se soucie davantage de ce qui se trouve dans votre cœur que de ce que vous faites. Les descendants de Gershom et d'Éliser ont servi fidèlement, enrichissant le culte et la vie spirituelle de leur communauté. Moïse montre que l'appel de Dieu est plus important que la reconnaissance humaine. Moïse a dû faire face à de nombreux défis et doutes. Ses fils ne sont pas devenus célèbres, mais ils nous ont montré qu'il est plus important d'obéir à Dieu que d'obtenir un statut. Philippiens 2.3 à 4 dit que nous devrions être humbles et désintéressés, en plaçant les besoins des autres au-dessus des nôtres, comme l'ont fait Gershom et Éliser. Ils ont servi tranquillement et fidèlement sans chercher à être reconnus. Dans le verset Samuel 16.7, nous apprenons que Dieu regarde au-delà des apparences et apprécie ce qui est dans le cœur. Cela montre que la dévotion et l'obéissance intérieure comptent plus pour Dieu que les réalisations extérieures. Gershom et Éliser faisaient partie du peuple élu de Dieu et ont contribué à l'histoire d'Israël. Leur histoire nous enseigne que Dieu évalue nos vies en fonction de notre fidélité. Beaucoup de gens se sentent inaperçus ou insignifiants, surtout s'ils ne sont pas sous les feux de la rampe. Gershom et Éliser nous montrent que chaque acte de service est important pour Dieu. Comme les fils de Moïse, nous pouvons être appelés à servir d'une manière qui n'est ni vue ni célébrée. Si nous avons confiance en Dieu, nous pouvons être satisfaits même si nos contributions semblent modestes. Il nous montre qu'il est plus important d'obéir à Dieu que de rechercher l'ambition personnelle. Dans un monde qui glorifie le statut et la reconnaissance, Gershom et Éliser nous montrent que le véritable épanouissement vient de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Qu'est-il arrivé aux fils de Moïse? Étaient-ils importants? Leur histoire montre que les desseins de Dieu ne sont pas toujours une question de visibilité. L'héritage de Gershom et d'Éliser montre la fidélité de Dieu et l'importance de lui obéir. Ils ne figurent pas dans la Bible, mais ils sont tout de même importants. Ils montrent le plan de Dieu pour chaque personne. Chacun a un rôle à jouer dans l'histoire de Dieu. Alors que nous finissons d'étudier les fils oubliés de Moïse, Gershom et Éliser, j'espère que vous verrez que chaque rôle dans le plan de Dieu est important. Tout comme Gershom et Éliser, nous ne sommes pas toujours sous les feux de la rampe, mais c'est notre fidélité qui compte. Leur héritage montre que les desseins de Dieu agissent souvent dans les coulisses et que chaque acte de service est perçu et apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à Histoire de la Bible pour en savoir plus. Partagez ce message avec vos amis et votre famille. Diffusons ensemble les leçons de la parole de Dieu. Nous serions ravis d'entendre vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo.